Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur l'Auteur TV pour notre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Mon invité du jour, Stéphane Longubardo du journal Tiercé Magazine. Bonjour Stéphane. Bonjour. Ce mardi, direction Saint-Cloud avec le prix du Languedoc, une épreuve pour chevaux de 4 ans sur 2100 mètres. Le sommaire, on va démarrer par l'analyse du Quintet Plus 5-5, suivra le prono de notre consultant, sans oublier les conseils de jeu. En parlant de jeu, si vous n'êtes pas client Le Turf, dépêchez-vous. Vous pouvez bénéficier d'un bonus de bienvenue de 200 €, voire conditions sur le site. Bon Stéphane, on attaque avec en tête, moi je vais appeler ça un coup de poker, c'est pas le cheval de tout le monde, le numéro 1, Mr. Bowie. Premier grand handicap, chargé. Maintenant, on va se rappeler que ce cheval avait fini 6e du prix François Maté, une listed en mars 2013, sur ce parcours, et c'est surtout la forme Pantal-Véron. Oui, grande forme de l'écurie. Bizarrement, lorsqu'on regarde les propos de M. Pantal, il ne craint pas le poids, donc sachant que c'est un cheval de qualité qui est, comme vous l'avez dit, couru des listed race, en 40 minutes de valeur, je pense que ça peut le faire vraiment bien pour ses premiers pas dans les quintets. D'accord, on va le suivre attentivement. Vous lui opposez le numéro 7, Base, qui vient de débuter victorieusement sur ce même parcours. De surcroît, Christophe Soumillon lui sera associé. Christophe Soumillon qui vient de remporter le 5-5 de lundi à Fontainebleau avec Toxto, c'est la grande forme. Là aussi, on ne peut pas l'écarter ce cheval. Ben oui, Christophe, notre consultant, en plus, est mis en tête de sa sélection. Il est très confiant, c'est un très très beau cheval qui a beaucoup de cadres, qui progresse sans cesse. Il a tiré l'as à la corde, il est monté par Christophe Soumillon, pardon, le 2 à la corde. Le 2, maintenant c'était le premier favori de la presse. Le 2 à la corde, début lui aussi dans les handicaps, mais je pense que ça peut faire très très mal. D'accord, on s'en méfiera. Justement, on parlait de l'as à la corde, et ben c'est le numéro 15, Ray of Hope. C'est la forme canoise, une victoire, 2 accessites en 3 tentatives cet hiver à Cagnes. Là aussi, bien placé en bas de l'échelle, il faut s'en méfier. Oui, je crois qu'il faudra beaucoup compter avec lui, puisque c'est un cheval qui n'a cessé de progrès depuis qu'il est chez Madame Raric. Et on a vu que lors de sa dernière performance, il a battu Roi Charles et Polo, qui ont fait compléter l'arrivée d'un quintet. Polo a gagné, et Roi Charles fait l'arrivée. Mister Bowie aussi a battu Polo dans sa carrière. Donc je pense que c'est trois chevaux qu'il faut prendre en base. Des lignes intéressantes, on l'aura compris. En 4e position, une femelle, le numéro 5, Pearly Avenue. Alors, 100% de réussite depuis ses débuts, 4 sorties, une victoire, 3 accessites. Maintenant, ça rentre. C'est un peu l'X de la course, mais on vous sent assez confiant. Oui, j'adorais sa mère. Pearly, ça ne regarde pas. Pearly Shed, non, regardez, je vais vous dire ça parce que cette jument, à mon avis, elle va attaquer par les gros handicaps et elle finira par les listed race. Alors si aujourd'hui, vous ne la mettez pas dans votre sélection, je peux vous garantir que vous ne donnerez pas le quintet et que vous ne le toucherez pas. Donc, cher auditeur, faites-moi confiance. Je sens très très bien cette pouliche qui a un grand avenir devant elle. Stéphane, j'ai qu'un mot à dire, vous êtes un mutant pour moi. Derrière, en 5e position, tout à fait, le numéro 2, Cuba Libre, je ne regarderai pas. Le numéro 2, Cuba Libre, a gagné son 5-5 fin janvier à Cannes-sur-Mer, j'adore. Ça avait pris 3 kilos, ça a bien couru par la suite puisque une 6e place. Bon, on le rachète, c'est pas mal, 6e, ça peut encore prendre place. Oui, on le rachète complètement, surtout que la dernière fois, c'était sur le sable. Il avait tiré le 16 en dehors. C'est un cheval qui a 80% de réussite sur le gazon et qui a tiré le numéro 3 à la corde. Il va devant, donc à mon avis, il va leur faire qu'ils même me suivent. Il y en a beaucoup qui vont pouvoir le suivre. À mon avis, mes trois bases, eux, vont pouvoir le suivre sans problème. Mais derrière, je pense que c'est vraiment un bon point d'appui pour compléter le quintet. D'accord, ok. Je vous demande un petit rappel de votre sélection, Stéphane, avec des noms... on va faire ce qu'on peut. Donc on a l'as Mr. Bowie, c'est très facile. Le 7 Base, le 5 Ray of Hope. Le 15. Le 15, pardon, Ray of Hope. Le 5 Pearly Avenue. Le 2 Cuba Libre, tout va très bien. Le 16 Tikal, qui est mon bel outsider de la course, qui a fait une très belle rentrée et qui adore le bon terrain. Le 4 Batiron, ça passe bien. Et après on complète avec le 10 Mahendra Nagar. Et voilà, je suis arrivé. Très bien. Parce que Nagar, c'est simple comme Hervé Nagar, un ami à moi, qui est un agent de jockey. Bravo, voilà. Bon, concernant le conseil de jeu, on est parti sur un 5-5 champ réduit, base de l'As, du 7 et du 15. Derrière, on a placé le 2, le 4, le 5, le 10. J'ai rajouté le 12, le 16. Un jeu qui coûtera 15 €. On peut jouer à 50%, on peut jouer à 10%. C'est l'occasion ou jamais. On a une belle cagnotte à la clé. On va vous suivre, on vous sent assez confiant. Stéphane, de toute façon, est en forme puisqu'il a donné le 5-5 d'aujourd'hui à Fontainebleau. Ça, c'est bien pour m'arrêter. C'est un peu fait pour. Voilà, donc c'est la confiance. Non, mais vous êtes toujours merveilleux. Quand vous venez sur le plateau, vous les donnez toujours. Donc, il n'y a aucun problème. Merci Stéphane pour toutes ces infos. Et je vous dis à très vite sur le Turf. Merci. Au revoir. Au revoir.